Et si je vous disais qu'il y a des gens qui tombent en silence pendant que vous êtes promus en silence? Alors que certains simulés, d'autres sont exaltés, mais pas aux yeux du monde, mais dans la cour des invisibles. Il y a une justice qui n'apparaît pas dans les gros titres, mais qui fonctionne avec une précision chirurgicale. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi celui qui a essayé de vous détruire, en fait, a activé son propre effondrement. Cette vidéo n'est pas seulement un message, mais c'est un miroir pour l'esprit. Alors restez jusqu'à la fin, car je vous montrerai le point exact où sa moquerie est devenue une phrase, et où sa douleur est devenue le code de votre élévation. Vous comprendrez aujourd'hui parce que l'univers jamais silence avant ceux qui jouent un élu. De plus, vous découvrirez pourquoi cette fois le silence hurlera plus fort que toute vengeance. Si une partie de cette vérité a déjà touché votre esprit, si vous avez déjà senti que vous étiez humilié par ceux qui ne connaissent pas votre mission, si vous savez que vous êtes protégé par quelque chose qui n'est pas expliqué, comme cette vidéo maintenant, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et commentez le numéro 77 ici dans les commentaires pour sceller ce message avec une sagesse spirituelle. 77. Ce n'est pas seulement un numéro, c'est le code de confirmation. C'est le sceau de ceux qui ont compris que la justice d'en haut n'échoue jamais. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce qu'ici, la vérité ne retarde pas, elle vient dans le moment exact. C'est plus qu'un canal, c'est un réveil. Et il commence maintenant. Il pensait qu'il faisait de l'histoire, alors que ce n'était en fait qu'un spectacle de son propre échec. Il a monté sur le terrain de la vie, comme si intouchable. Comme si les applaudissements étaient éternels et que la luminosité de l'ego pouvait maintenir un récit entier forgé dans la vanité. Il se moqua, déplaça, croyait qu'il avait le contrôle, comme si le destin était une marionnette entre ses mains. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette étape n'était pas la sienne. Le rideau avait déjà fermé dans le monde des esprits bien avant d'entendre le premier silence du public. L'univers regardait silencieux, non pas pour la faiblesse, mais par stratégie. Son erreur était de penser qu'il était devant quelqu'un ordinaire. C'était juste un autre jeu de manipulation, de mots tranchants, de rires méchants et de gestes théâtraux. Mais il a touché ce qu'il ne comprenait pas, se moquait de ce qui était sacré. La scène qu'il a utilisée pour montrer est devenue un autel silencieux de la justice. Parce que lorsque quelqu'un essaie d'humilier un choisi, non seulement défie la personne, affronte une structure spirituelle architectée depuis avant la naissance. Le jeu n'a jamais été juste, mais il n'a jamais été le sien non plus. Il a simplement ignoré que le script a été écrit par Invisible Hands, et sur cette fausse scène, il a mis en place avec un tel effort, le public regarde maintenant la chute. Il n'y a pas de huée, pas d'applaudissements. Juste ce silence qui coupe plus profondément que n'importe quel mot. Le même silence qu'il se moquait résonne maintenant en lui comme un verdict. La scène est devenue la cour. Le microphone qu'il avait l'habitude de blesser, maintenant la plainte. Et ce qui reste n'est pas la renommée, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'écho de sa propre arrogance s'effondrer, des applaudissements inversés de justice invisible. Au début, il a ri de son silence. Il pensait que son silence était une défaite, que l'absence de réponse était une soumission. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a des silences qui sont plus bruyants que de crier, et le sien en était l'un. Vous n'avez pas réagi parce que vous étiez en paix, parce que vous saviez que quelque chose de beaucoup plus grand se déplaçait derrière le voile de la réalité. Alors qu'il luttait pour attirer l'attention, vous vous êtes approfondi. Stressiez vos pieds dans une force ancestrale qui n'a pas besoin d'un public pour être puissant. Son arrogance exigeait du public, de la performance, du spectacle. Mais son silence a tout démantelé. À chaque rire, le désespoir le plus évident a été validé. Il parla fort, se moqua des histoires, invente, juste pour noyer la nuisance qui s'est développée en lui face à sa sérénité. Et maintenant, quel était son refuge est devenu sa peine. Le silence qu'il a ridiculisé le poursuit maintenant.
Il n'y a plus de public pour rire de leurs blagues. Seul le vide, dense, lourd, implacable. Ce silence est devenu un miroir. Et ce qu'il voit maintenant n'est plus son masque, c'est son vrai visage. L'absence de son est devenue une présence de jugement. La foule ne l'a pas seulement abandonné, a-t-elle vu, elle l'a remarqué. Et maintenant, quand il parle, personne n'écoute. Pas parce que leurs paroles ne sont pas audibles, mais parce qu'ils ont perdu du poids, la vérité. Le silence qu'il rit maintenant est la seule réponse qu'il reçoit. Et il est contenu toute la justice que vous n'avez jamais eu à prononcer. Maintenant, si vous avez senti ce message vibrer dans votre esprit, si quelque chose ici vous a rappelé que vous portez un objectif plus grand que cette douleur, sachez que ce moment n'est pas une coïncidence. Il y a des choses qui ne sont pas achetées, reconnaissez-vous. Et quand l'univers trouve un cœur aligné, il répond avec abondance. Donc, si ce mot vous a profondément touché et que vous voulez sceller cela avec un acte symbolique de foi, de liberté et de connexion, cliquez sur le bouton Super Thank. Ce n'est pas une offre, ce n'est pas un don, c'est une déclaration spirituelle, un signe que vous comprenez ce qui est publié ici. Si vous vous sentez dans votre cœur, sélectionnez avec $100. Ce numéro porte la structure, l'ordre divin et l'exhaustivité. Ce n'est pas une question d'argent, il s'agit de l'énergie. Sur le scellement dans le naturel, ce que l'invisible a déjà commencé à bouger pour vous. Et celui qui sent comprendra. Il a préparé chaque mot comme une flèche, répartir comme des bombes silencieuses. Il a planifié chaque pas froidement, croyant qu'il gagnait. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que le champ de bataille où il a averti était sacré et que l'objectif qu'il a choisi était protégé. Il pensait qu'il te faisait du mal quand il creusait réellement sa propre ruine. Parce que l'arme n'a jamais été externe. La véritable destruction était entre ses propres mains, en ses propres actions. Chaque mensonge qu'il avait dit était comme une corde attachée à ses pieds. Chaque insulte, un pas vers l'abîme. Et maintenant, tout ce qu'il a créé pour vous détruire revient comme une réflexion, pas comme une punition, mais en conséquence. L'univers n'a pas besoin de se venger. Il équilibre juste. Et dans cet équilibre, tout ce qui a été fait dans le déshonneur revient avec une précision de millimètres. Il est devenu son propre jugement. Non pas parce que quelqu'un l'a puni, mais parce qu'il a lui-même signé sa phrase avec des actes et des mots. Vous n'aviez pas à lever la main, ni s'expliquer. Le temps était son témoin, et la justice est venue comme un vent invisible, propre, impartial et inévitable. Ce qu'il pensait être la victoire, c'était juste du bruit avant l'effondrement. Maintenant, il se rend compte qu'il n'y avait pas d'arme pointée sur vous. L'arme était lui, et la détente a été tirée avec son propre superbe. Forces exactrices dans ce monde qui ne crie pas. Il se déplace, lent, précis, mortel. Ce sont des lois ancestrales qui opèrent au-delà de la vision, au-delà de la logique, au-delà de la ruée de l'arrogant. Quand il vous a touché, il a joué quelque chose qu'il ne comprenait pas. Un vieux code, une énergie alignée sur quelque chose qui n'est pas négocié. Il pensait qu'il faisait juste face à des sentiments, mais il s'est heurté à un ordre divin qui était silencieux, attendant le bon moment pour agir. Vous, même sans le savoir, comportent ces lois. Ils n'ont pas besoin d'être annoncés. Ils n'ont pas de bruit, mais lorsqu'ils sont violés, l'univers s'adapte. Et cet ajustement n'est pas une vengeance, c'est une réponse. Il a touché sa paix comme un pas dans un pays sacré avec des bottes sales. Il pensait qu'il pouvait être impuni, qu'il pouvait rire, manipuler, utiliser, mais il a déplacé un équipement invisible, et maintenant tout ce qui les entoure commence à grincer. Rien de plus ne correspond, rien de plus. Alors qu'il essaie de comprendre où il a perdu le contrôle, le monde ferme. Les portes sont verrouillées, les opportunités se flétrirent. Parce que ce qui est en mouvement est maintenant beaucoup plus grand que toute vengeance personnelle. C'est le retour automatique sur ce qui était déséquilibré, et vous n'aviez pas besoin de prédire quoi que ce soit. C'était suffisant pour être aligné. Les lois ont fait le reste. Les lois qu'il n'a jamais lues, n'a jamais crues,
mais écrit maintenant son nom dans toutes les conséquences auxquelles il est confronté. Un rire de lui semblait sûr, mais derrière ce son fort se trouvait un trou, un vide si profond qu'il ne pouvait pas y faire face. Son rire n'était pas une moquerie royale, c'était la peur déguisée. C'était une tentative de maintenir un masque qui a déjà été brisé. Il ne se moque pas de toi. Il se moquait de lui-même, essayant de croire qu'il était toujours en contrôle. Chaque blague était une demande de secours sous forme d'ironie. Chaque moquerie, un signe que la vérité était trop proche de la peau. Et maintenant, l'écho de ce rire est devenu le silence. Mais pas un silence de paix, un silence d'exposition. Le public qui s'est moqué de lui s'est rendu compte. Il a réalisé que derrière tant d'arrogance, il n'y avait qu'un seul homme qui avait peur d'être petit. Que ce qu'il se moquait était ce qu'il enviait le plus. Sa force, sa résilience, sa paix. Le rire était en train de mourir lentement, étouffé par les conséquences, le poids d'une image qu'il ne pouvait plus soutenir. La vérité à son sujet n'a pas été révélée avec scandale, mais avec transparence. Chaque rire était démasqué comme un bouclier d'un cœur vide. La scène est vide maintenant. La blague a perdu sa grâce. Et pendant qu'il essaie de répéter les lignes avant, le monde ne rit plus. Parce que maintenant, tout le monde comprend. Son rire n'a jamais été victoire. C'était juste un soupir avant la chute. La plupart s'attendent à ce que la chute de l'arrogant vienne avec du bruit, une explosion publique, une humiliation cinématographique. Mais l'univers fonctionne rarement comme ça. La chute des fiers est silencieuse, méticuleuse, presque imperceptible au début. Cela commence dans les détails, une connexion qui n'est pas retournée, une opportunité qui s'évapore, un regard qui n'a plus d'admiration. Il n'a pas remarqué immédiatement, car il était trop occupé à essayer de garder la pose, répétant le personnage qu'il a créé pour lui-même. Mais la scène a commencé à s'effondrer 1 pouce pour centimètre, jusqu'à ce qu'il soit impossible à faire semblant. Le charisme qui, autrefois enchanté, semble maintenant forcé. Les mots qui ont autrefois attiré l'attention semblent désormais vides. Les alliés s'éloignent, non par blessure, mais par instinct, comme si quelque chose d'invisible les repoussait. Il essaie de répéter les anciennes formules, mais rien ne fonctionne. Parce que la base de tout ce qui a construit était la fierté, et l'orgueil ne prend pas en charge les structures pendant longtemps. Tout s'effondre non pas avec des cris, mais avec une exposition. Chaque couche d'illusion est enlevée, et ce qui reste est un homme nu face à sa propre arnaque. Le cruel est que la chute ne le détruit pas, elle le révèle. Et cette révélation est ce qui fait le plus mal. Se voir sans le masque, sans les applaudissements, sans les réflexes déformés qui nourrissent l'ego. L'univers ne punit pas, enseigne. Et dans cette classe silencieuse, chaque perte, chaque rejet, chaque inconfort est un rappel que la vérité trouve toujours le chemin vers la surface, même s'il creuse lentement. Alors qu'il se moquait de ses cicatrices, vous étiez codé. Chaque larme qui est tombée ne souffrait pas seulement, c'était le téléchargement, information spirituelle écrite dans votre âme, avec la précision de ceux qui façonnent un guerrier. Il pensait que sa souffrance vous diminuait, que sa douleur vous rendait fragile, mais il ne comprenait pas que certaines connaissances ne sont accessibles que par le portail de la douleur. Et vous avez traversé tout en silence alors qu'il dansait sur la scène de l'illusion. Vous avez appris de l'abandon, avec solitude, avec le mensonge, avec le rejet. Alors qu'il cherchait ses paumes, vous collectiez pour entendre des voix qu'il n'avait jamais entendues. Ce que vous avez aujourd'hui n'est pas la théorie. C'est la sagesse ancrée dans la chair, forgée dans les premières heures quand personne ne vous a vu. Il a joué la victoire pendant que vous étudiez la carte de survie. Et maintenant que tout apparaît, il se rend compte, vous n'êtes pas fragile, vous êtes crypté. Chaque cicatrice que vous contient, un mot de passe qui ouvre des portes qu'elle ne pourra jamais forcer. Il pense toujours qu'il est en jeu. Il essaie toujours de manipuler, de provoquer, de tester. Mais vous avez déjà quitté le match. C'est à un niveau où ces attaques ne suffisent pas. Vous ne vous battez plus, vous volez. Et il ne comprend pas cette altitude. C'est pourquoi vous essayez toujours d'atteindre avec des insultes ce que vous ne répondez qu'avec la présence. Parce que le vrai pouvoir n'est pas annoncé, il se manifeste.
Et sa douleur, qu'il a ri, était le code qui activait son élévation. Le Tutesem, cela qui lui arrive n'a aucun goût pour se venger. Il n'y a aucun plaisir à regarder la chute de quelqu'un qui a essayé une fois de vous détruire, parce que vous avez déjà transcendé cela. Ce qui se passe est plus grand, c'est didactique. Il est devenu un exemple, étude de cas, avertissement public. Non pas parce que vous le vouliez, mais parce que l'univers devait indiquer clairement qu'il y a des limites qui ne se croisent pas sans frais. Il est devenu un signe d'avertissement. Ne touchez pas ce qui est sacré, une leçon vivante, pas pour vous, mais pour ceux qui regardaient. Sa chute est un message codé lors des événements. Perte d'influence, violation des relations, visibilité remplacée par l'embarras. Tout cela forme un récit qui résonne au-delà de vous deux. Cela façonne la compréhension de ceux qui pensent se moquer d'un élu, qui prévoient d'attaquer ceux qu'ils ne comprennent pas. Parce que la justice spirituelle ne cherche pas de spectacle, cherchez l'équilibre. Et l'équilibre nécessite que certaines choses soient exposées afin que le cycle ne se répète pas. Vous n'avez pas demandé cela, vous n'avez pas prié Prague, vous n'avez pas cherché de revanche. Il ne restait qu'en alignement, et donc maintenant tout est équilibré sans avoir à vous salir les mains. Il est devenu un miroir de ce qui se passe lorsque quelqu'un joue dans ce qu'il porte un but divin. Ce n'était pas une punition, c'était la signalisation. Et le monde lit ce signe, même sans comprendre tous les mots. Vous êtes le rappel silencieux. Il est l'avertissement solide. TTET, longtemps, il pensait qu'il contrôlait. Il a marché avec un coffre en peluche, des mots tranchants, une influence et une confiance de ceux qui pensaient qu'il était né pour diriger. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que le vrai pouvoir ne crie pas, c'est une concession. Ce qu'il avait n'était pas l'autorité, c'était un prêt. Et chaque prêt a une date limite, a une condition, a une conséquence. Il a mal utilisé ce qu'il a reçu. Il a pris ce qui allait s'occuper et s'est transformé en arme à feu. Influence utilisée pour manipuler. Il a utilisé le charisme pour cacher l'abus. Et maintenant, l'univers charge. L'accusation n'est pas bruyante. Il ne vient pas avec une menace. Livré avec des retraits subtils, le respect qui s'évapore, l'image qui s'érode, l'espace qui se ferme. Parce que ce qui n'est pas soutenu par la vérité, une heure s'effondre. Il pensait pouvoir vivre éternellement avec des ressources qu'il n'a pas cultivées, avec des cadeaux qu'il ne respectait pas. Mais la source a fermé. Et maintenant, il marche sans direction, essayant de boire avec des puits. Il s'est séché. Ce qu'il vit n'est pas malchanceux. C'est la dette spirituelle payée. Et le plus dur de cette décharge est de réaliser que tout ce qui semblait solide était en fait construit dans du sable déplacé. Il n'a pas perdu le statut, a perdu le script qu'il considérait comme réalité. Parce que le pouvoir qu'il a tant affiché n'était pas le sien. C'était provisoire, c'était le test. Et il a échoué. Non pas parce qu'il est imparfait, mais d'utiliser un cadeau sacré pour opprimer qui a été choisi. Pour lui, tout a été mesuré. Abonnés, applaudissements, réactions. Il croyait que le visible était ce qui comptait. Puis, quand il vous a vu silencieux, discret, sans scène, il pensait que c'était en avantage. Mais il a ignoré que les forces les plus puissantes ne sont pas vues. Il a sous-estimé sa racine parce qu'il n'a pas vu son arbre. Il méprisait sa force parce qu'il n'a pas entendu son rugissement. Et maintenant, alors que tout ce qu'il appréciait disparaît, vous restez intact, haut. Il vous a mesuré avec un souverain humain. Recherchez la renommée, l'influence, le pouvoir extérieur. Et en ne trouvant pas, il a conclu que vous étiez faible. Mais il a oublié que l'invisible soutient le visible, qui est caché que les Giants sont forgés. Pendant qu'il faisait un spectacle, vous étiez silencieux. Alors qu'il se promeut, vous vous êtes aligné. Maintenant que les projecteurs ont effacé, la seule lumière restante est celle qui brille de l'intérieur. Et il ne sait pas comment y faire face, parce que cette lumière n'est pas achetée. Il ne se force pas, il n'imite pas lui-même. La présence qu'il a trouvée insignifiante pèse désormais dans l'environnement. La voix qu'il a essayé de faire taire résonnait maintenant sans être dit. Parce que vous n'aviez pas besoin d'être vu pour être pertinent.
C'était suffisant pour être lié à ce qui est éternel. Et cette connexion est ce qui fait tout ce qui autour de lui s'épanouit, tandis que ce qu'il a construit s'est flétri, pas par envie, mais parce que l'invisible qu'il a ignoré est maintenant devenu le fondement de sa victoire. Il ne vous a pas simplement moqué, il est passé d'un projet, d'une architecture cosmique qu'il ne pourrait jamais comprendre. Quand il a ri de ses chutes, son processus, des phases dans lesquelles il semblait que rien n'avait de sens, il se moquait en fait d'un design divin. Et l'univers ne tolère pas ce genre d'affect. Parce que rire de quelqu'un qui porte un appel, c'est essayer de réduire le but. Il regarde une plante encore en graines et l'appelle avec échec car elle n'a pas encore prospéré. Mais le temps révèle tout, y compris l'erreur de ceux qui rient avant la récolte. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que sa vie ne suit pas la logique commune. Il est guidé par les cycles, la synchronisation, par des alignements dont il n'a jamais eu accès. Comme il opérait dans la logique de l'immédiateté, vous avez marché dans l'ingénierie spirituelle, où chaque perte était redirigée, chaque retard était une protection, chaque silence était la préparation. Il a essayé de déchiffrer avec les yeux humains un code spirituel, et en échouant, il a décidé de rire. Mais se moquer de ce qui n'est pas compris ne change pas le fait que cela est réel, ne fait que l'ignorance de ceux qui ne voient pas au-delà de l'évidence. Maintenant que les engrenages de l'univers commencent à tourner à son avantage, il voit ce qui semblait autrefois dénué de sens pour devenir des preuves. Celui qui a appelé sa foi dans l'illusion est avalé par sa propre superficialité. Et alors qu'il essaie de reconstruire son récit, ce qui apparaît est le contraste. D'une part, la légèreté de ceux qui étaient fidèles au processus. De l'autre, le poids de ceux qui riaient de ce qui aurait dû vénérer. Il ne vous a pas moqué. Il se moquait de quelque chose que seul spirituellement éveillé peut voir. Et le prix pour cela n'est jamais symbolique. C'est réel, c'est exact, c'est inévitable. Dommage, il a ri de sa douleur, il a fait non seulement un bruit, il a signé un accord. Chaque moquerie, chaque commentaire, chaque attaque voilée ou publique était un oui spirituel à quelque chose qu'il ne savait même pas. Dans la langue des invisibles, les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des pactes. Et à ce moment-là, il a quitté son voyage, il a rejoint toutes les énergies qu'ils ont essayé de vous détruire. Pas pour la méchanceté consciente, mais par une alliance inconsciente. Il serra les mains de ce qu'il a essayé de vous faire taire, et maintenant, ces mêmes forces facturent l'accord. Il ne comprenait pas que sa douleur n'était pas un point faible, il était un autel. Et quand il a marché sur elle, il a marché sur un territoire où seule l'autorisation peut marcher. Sa moquerie était une erreur de code spirituel. C'était la tentative de disqualifier quelque chose qui était en pleine transformation sacrée. Il ne vous a pas seulement blessé, c'est-il lié à ce qui avait été désigné pour vous affiner, pour ne pas vous détruire. Maintenant, en conséquence, il est avalé parce que vous avez dépassé, il est écrasé par les énergies qui ne respectent que ceux qui traversent le feu et sortent entiers. Aujourd'hui, il marche comme quelqu'un sans soutien. Non pas parce qu'il a été abandonné, mais parce qu'il a enfreint des lois qu'il ne savait même pas existantes. La signature de ce qu'il a dit, même dans une blague, a été authentifiée dans le monde invisible. Et le retour n'est pas la vengeance maintenant. C'est la charge. Vous avez suivi, monté, nettoyé. Il était collé à ce qu'il a essayé d'utiliser contre vous. Pire encore, vous ne savez même pas comment partir, car le contrat qu'il a signé était avec sa propre bouche. Avant, il était le centre d'attention. Rire, applaudissements, mentions. Les gens ont acheté leurs paroles comme des vérités, le suivaient comme si chaque étape était exacte. Mais quelque chose a changé, subtilement au début, et maintenant massivement. Les mêmes qui riaient avec lui ont commencé à rire de lui, et pas pour la cruauté, hors de honte. Le masque est tombé. Le récit qu'il a forcé n'a plus subi. Le spectacle est terminé. La scène est vide. Et il est là, au centre, exposé, confus, essayant de mettre en scène une pièce pour un public qui a disparu. Le rejet public n'est pas venu comme un scandale, est venu comme l'absence, comme indifférence.
comme ce sentiment de parler et personne n'écoute. L'espace qui était précédemment rempli par les adeptes est maintenant occupé par Echo. Ce qui était autrefois l'influence est devenu un silence inconfortable. Et la raison en est claire. Le temps révélé. Le temps a montré qui était qui. Et au lieu de se lever authentiquement, il a décidé de gagner par moquerie, manipulation, distorsion de l'image des autres. Mais le public change toujours, et quand il se rend compte qu'il a été trompé, il se retourne contre le trompeur. Vous, en silence, je viens de noter. Non pas parce qu'elle voulait la voir tomber, mais parce qu'elle savait que la vérité ne devait pas être poussée, elle se produit seule. Maintenant, son rejet est le reflet de son intégrité. La fin du spectacle n'est pas votre triomphe personnel. C'est le témoignage de ce qui se passe lorsque quelqu'un parie sur les mensonges en tant que structure de puissance. Et cette structure, comme nous le savons déjà, ne dure pas. Jamais dure. Sorare, tout le temps que vous étiez humilié, ridiculisé, diminué, il pensait qu'il gagnait. C'était en contrôle. Qui était l'auteur de l'histoire? Mais il ne savait pas qu'en vous, se moquant de vous, il jouait avec quelque chose qui était déjà écrit, une prophétie. Vous n'étiez pas la cible fragile. C'était le catalyseur, la pièce clé, l'élément qui, une fois activé, déclenche une séquence de vérité que personne d'autre ne pouvait empêcher. Il vous a traité comme une blague, mais vous étiez le chapitre le plus important de la leçon qu'il n'a jamais appris. Tout ce qu'il a essayé d'utiliser contre vous revient maintenant en confirmation. Chaque moquerie est devenue un témoignage. Chaque mensonge est devenu la preuve de sa résistance. Et le plus percutant, vous n'aviez pas à combattre les mêmes armes, parce que vous étiez alignés. Et quand quelqu'un est aligné avec quelque chose de plus grand, il ne répond pas avec scream, répond avec le mouvement. Votre promenade a été la réponse, sa permanence, sa transformation, sa paix. Tout cela était la preuve que le plan n'a pas échoué, juste à maturité. Maintenant, il comprend, même en silence. Sachez que vous n'étiez jamais la cible, c'était le signe, le marqueur de quelque chose qui ne peut pas être expliqué avec la logique humaine. Vous étiez une prophétie qui marche, vivant, résistant, et pendant qu'il rit, vous étiez érigé par des mains qui n'échouent pas. Ce qui semblait de la faiblesse était la force en cours. Ce qu'il a appelé la défaite n'était que le début d'une révélation. Et elle est arrivée. Pas avec un bruit, mais avec précision. Tu n'étais pas la blague. Vous êtes allé et a toujours été le message.